Amis téléspectateurs de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et d'ailleurs, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, bonsoir, bel bon souhait et joyeux Noël. Le service des émissions catholiques, le CECAP, vous remercie de nous accueillir chez vous, grâce à Martinique la Première, pour vivre en direct cette messe de la nuit de Noël depuis l'église Saint-Laurent du Lamentin en Martinique. J'ai le plaisir, moi Josiane, de vous accompagner durant cette célébration de la nuit de Noël. Joyeux Noël à tous. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à l'écran pour avoir les chants de la messe. Cette Eucharistie est présidée par le vicaire général, le Père Fortuné Gibon, et concélébrée avec le curé de la paroisse, le Père Marcel Crépin, et les diacres Pierre Vallée et Robert Masséno. Et encore, joyeux Noël à tous. L'autel symbolise le Christ vivant, qui est à la fois le prêtre et le sacrifice qui est offert à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens vénèrent cet autel. Il est ministre consacré, le baise au début de la célébration, comme nous l'avons vu, et l'encens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes heureux d'être là. J'ai une grande joie puisque mon Père Gibon, donc Père Gibon a pu être là ce soir avec nous. Du fait que nous pouvons être là, nous avons donc grâce pour la présence donc, du vicaire général. Aujourd'hui, oui, nous entendrons dans l'évangile aussi de le psaume, aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Non pas hier, non pas
il y a 2000 ans. Certes, c'est un événement marqué dans le temps, mais surtout, avec Saint-Luc, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui que Dieu veut nous parler à chacun au cœur. Nous sommes donc dans la joie de cette célébration, de cette solennité. Et nous accueillons avec beaucoup de joie Monsieur le maire et les élus qui l'accompagnent. Bienvenue. Nous sommes aussi dans la joie parce que cette messe, elle est radio-télévisée. Donc nous avons aussi tous les frères et sœurs qui sont unis avec nous dans les divers lieux de vie, ici en Martinique, en Guadeloupe aussi. Nous les saluons, nos frères de ce diocèse. Donc en Guadeloupe, nous saluons aussi nos frères qui sont en Guyane. Mais il y a aussi Internet. Et donc, nous sommes présents, j'ai envie de dire, partout dans le monde. Donc, d'où que vous soyez, nous vous saluons et vivez une belle Eucharistie avec nous ce soir. Soyez tous les bienvenus. Entrons dans cette Eucharistie pleine de joie, que le Seigneur nous comble de ses bénédictions. Bonne célébration à tous. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de grandir dans la paix, dans l'espérance. Mais nous savons, frères et sœurs, souvent, il nous arrive d'avoir le cœur fermé, d'avoir la vie fermée. Alors, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Gloria qui n'a pas été chanté pendant le temps de l'Avent éclate dans la nuit de Noël. Comme à la naissance de Jésus, quand les bergers ont entendu les anges qui chantaient la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, roi
Le Seigneur aime son peuple avec confiance. Prions-le. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte d'éclater de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous rappelons que nous sommes en direct de l'église Saint-Laurent du Lamentin en Martinique. C'est le moment de la liturgie de la parole. Le premier lecteur avance vers Lambon, le lieu de la proclamation de la parole. Le prophète Isaïe nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Le psaume est une parole donnée par Dieu lui-même. Il permet de méditer la grandeur infinie de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie,
devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. L'apôtre Paul nous dit, bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le diacre Pierre Vallet prend l'évangéliaire qui est le Christ, le Seigneur. Il le porte à Lambon, lieu de la proclamation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Nous vous rappelons que nous sommes en direct de l'église Saint-Laurent du Lamentin en Martinique pour cette nuit de la Nativité, pour cette messe de Noël, messe de la Nativité. Frères et sœurs, il était question à l'instant d'une grande joie. L'ange parle de cette grande joie, un sauveur nous est né. Quelle joie pour le monde. Dans la première lecture, il est question donc de brûler tous ces instruments de guerre, les bottes-tout, le prince de la paix qui vient, celui qui vient nous amener la paix. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul qui nous dit que Dieu veut faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Vous êtes d'accord à être ce peuple ardent à faire le bien? Vous êtes certains? J'ai totalement transformé l'homélie. Ce matin, je préparais l'homélie et le Seigneur me pousse à descendre. Et je me dis, non, il faut que je prépare l'homélie, mais il faut préparer, voilà. Mais l'Esprit me pousse à descendre. Et je descends et voilà quand je fais un petit tour à la librairie juste en face, je vais traverser, il y a un frère qui arrive et qui me dit, Père, est-ce que je peux te voir 2 minutes? Et là, je lui dis, bon, viens, parce que je suis assez pressé, mais ne sois pas long, juste 1 minute. Et voilà qu'il me dit quoi? Hier soir, on a tiré sur moi, on a tiré sur moi. Je dis quoi? Oui, hier soir. Et lui de me conter la chose, de me dire, voici, que je roulais, alors il y a peut-être une altercation, il y a peut-être un échange de mots, quoi. Et puis, voici que cet homme qui était à moto l'a suivi. Et il m'a dit, j'ai tout de suite compris ce qu'il allait faire. Et j'ai accéléré, et quand j'ai vu qu'il a mis sa main dans son trousseau, etc., et quand j'ai vu qu'elle allait tirer, heureusement que j'ai freiné la balle, voilà. Il me montrait la photo de la balle, il a bien sûr fait la démarche. Alors il m'a dit, oui, Père, tu peux en parler. Ce soir, notre communauté serait en deuil. Et comme ce frère bien engagé de la paroisse, en tout cas présent avec les enfants, tout, ça aurait été d'une tristesse pour nous d'avoir un 41e meurtre ici en Martinique. L'ange nous parle d'une grande joie. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, Seigneur, tu veux peut-être me dire, c'est vrai que je pensais déjà interpeller, dire, frères et sœurs, Noël ce soir, pour tant de parents, ce n'est pas la joie. Au Lamentin, nous sommes tristement touchés par tous ces homicides. Un sauveur nous est né. Il vient pourquoi? Et il est question d'aujourd'hui, non pas, comme je vous le disais en introduction, hier, avant-hier, mais c'est aujourd'hui que Dieu vient frapper à la porte de notre cœur. Il vient nous sauver de quoi? De quoi veut-il nous sauver? Et cet homme, ce qui m'a touché, c'est qu'il me dit, Jésus, mon sauveur, Jésus m'a sauvé. Il me sort ça alors que j'étais en bug un petit peu, là, dans mon homélie sur
Jésus le Sauveur, etc. Aujourd'hui, un Sauveur nous aider. Et il me sort Jésus, mon Sauveur. Jésus m'a sauvé. Et il me dit immédiatement qu'est-ce que j'ai fait sur mon portable. J'ai mis, voilà, comme statut, Jésus, mon Sauveur. Amen. J'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Et d'une manière particulière, en ce temps, là où le Sauveur vient, il a été plus profond de lui-même, touché. Bien sûr, il a déjà une relation forte avec le Seigneur, je le connais. Lui, donc notre frère en question. Mais là, immédiatement, c'est Jésus, mon Sauveur. C'est ce Jésus, notre Sauveur, et ce Sauveur qui te parle ce soir. Toi qui es là, bien sûr, dans cette assemblée, mais toi qui es derrière cet écran, toi qui écoutes, toi qui vis peut-être un moment difficile, il est le Sauveur qui vient te rejoindre. Il y a un jeune, je vous invite à voir sur KTO, vous tapez témoignage de Rodrigue, KTO, et vous aurez ce témoignage. Et ce jeune qui témoigne de ce qu'il était. Il disait, nous étions une bande de 14, on marchait à 14, on allait à l'école armée, et on semait la terreur. Et il dit que des religieuses étaient arrivées dans son quartier là, elles les prenaient pour des flics. Alors, il disait, oui, continuez à prier pour nous. Mais pour lui, c'était des flics. Mais un jour, il dit qu'ils ont tabassé un jeune et il pensait qu'il l'avait tué. Et le lendemain, il était si mal qu'il est allé rejoindre ces religieuses et au parler. Et de là, une relation est née. Et voici qu'un jour, on l'invite à Paris le Monial, là où il y a donc cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et il dit qu'il s'y est rendu. Il dit, on m'invite là, je ne sais pas où je vis, où je me rends, etc. Et il dit qu'il a acheté pour 80 € de cannabis pour faire passer le temps. Voilà ce qu'il dit. Et il dit qu'il ne savait pas, mais... Et puis il prend l'odeur de l'encens. C'était la chapelle juste à côté. Prenant l'odeur de l'encens, il y va. Et il dit, mais je ne savais pas c'était quoi. Et il entre. Et il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé. Et là, il va commencer une relation avec le Seigneur. Et il dit qu'il entend dans son cœur, non pas de manière audible comme il dit, mais certitude que Dieu lui parle en lui disant, ce que tu as caché dans la somme, ça veut dire le cannabis, va le jeter. Il sort, il y va, et il y avait pour 80 € de cela, il va tout jeter. Et il revient abondi, et il dit qu'il était joyeux, que tous les camarades lui disaient, mais toi, on perçoit quelque chose dans tes yeux là, toi. Et puis il disait, je sentais crier de joie, etc. Il était dans la joie. Et dès lors, il a dit, j'étais en décalage avec mes camarades. Dieu l'avait touché au cœur. Le Sauveur, il a fait une rencontre personnelle avec le Sauveur. Puis il est allé à l'église de la Colombière, et là encore, il entend le Seigneur qui lui dit, ce n'est pas dans une église que je te veux. Peut-être qu'il se posait la question, est-ce que Dieu l'appelle à être prêtre ou pas? Mais il dit, je te veux dans la rue. Et il dit qu'il va passer au diplôme d'éducateur spécialisé. Il ne savait même pas taper à l'ordinateur. Il va réussir avec 16 de moyenne avec mention. Regardez ce que ce Sauveur a fait pour lui et comment, à partir de là, sa vie a changé. Regardez ce témoignage. Dieu peut véritablement transformer une vie. Et donc, ce n'est pas un conte de fées que nous vivons ce soir. Ce n'est pas une figurine, une petite statue qui est au centre de tout, alors qui est l'attention importée, mais Jésus est véritablement vivant, présent. Cette figurine veut nous dire quelque chose, certes, mais il s'agit de rencontrer Jésus, de le laisser te rejoindre ce soir. D'accord ou pas d'accord? Vous allez me dire d'accord parce qu'il faut dire d'accord, mais est-ce que c'est vrai? Certaines? D'accord, eh bien, si vous le dites, on va demander cette grâce au Seigneur de véritablement faire qu'il y ait œuvre de transformation, de conversion dans notre vie. De quoi veut-il encore nous sauver? De quoi veut-il nous sauver ce soir? Vous avez dit un peuple ardent à faire le bien. Le Sauveur qui vient nous rejoindre personnellement dans notre vie ici au Lamentin, en Martinique, en Guadeloupe, Guyane et partout dans le monde. Il veut, oui, nous sauver, nous libérer, nous guérir de nos divisions. Tant de divisions dans nos lieux de vie et dans nos familles. Tant de frères et de sœurs qui ne se parlent plus. Es-tu d'accord avec cela quand tu as dit oui, je le veux? De nos querelles familiales, nos entreprises, tant de gens et de personnes, souvent je vous le dis en burn-out. C'est devenu carrément un champ de bataille, de guerre. Nos communautés ecclésiales elles-mêmes ne sont pas épargnées. Oui, Seigneur Jésus,
viens nous sauver ce soir, viens nous rejoindre. Comme pour ce jeune hier soir sur qui tu as mis la main, voilà, il a dit, vraiment la main du Seigneur était là, sa présence. Tant pour Rodrigue, ce soir, c'est à toi personnellement qu'il s'adresse. Il te parle encore parce qu'il vient nous rejoindre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Il veut te sauver de ta tristesse. Est-ce qu'il y a des personnes tristes ici ce soir? Ah non, on va dire non, même si on est triste, on va dire mon père quand même, pas aujourd'hui, mais il se peut. J'ai parlé des personnes, des parents, des familles qui sont endeuillées à cause d'homicide, etc. Mais parfois même pas homicide. Mais Père de notre chair, c'est toujours difficile. Jésus te dit qu'il peut te faire passer de la tristesse à la joie. Il y a des personnes découragées, des personnes rejetées, des personnes qui vivent la solitude et qui se disent pourquoi je suis sur terre, quel est le sens de ma vie. Ta vie n'est pas une erreur. Si Dieu t'a voulu ici bas sur terre, il sait pourquoi. Tu ne comprends pas toujours le plan de Dieu, mais Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Ne l'oublie pas. Rends grâce à Dieu et fais confiance. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à s'aimer tels qu'ils sont. Jésus peut te guérir de cela. Ne te compare pas aux autres. C'est couteau celles qui savent ça qui nie entier Jérôme. Le couteau seul. Donc, au planté, quand il entre dans le Jérôme, là-bas peut-être il dit citrouille ou autre chose. Quand il entre, le couteau sait déjà ce qui est à l'intérieur. Toi, tu ne sais pas. Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Quand tu vois l'autre de l'extérieur, tu peux penser que, mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Fixe ton regard sur Jésus, ton Sauveur, et tu verras ce qu'il peut faire pour toi, comme pour Rodrigue et comme pour tant d'autres, tant de saints qui ont fait cette rencontre fulgurante et qui a tout transformé en eux. Remets ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens égoïstes ici? Je vous remercie. Si tu es égoïste, tu dis Seigneur, ce soir, viens me guérir de mon égoïsme. Parfois, dans ce cas-là, nous n'y un seul réfrigérateur ou alors 10 réfrigérateurs et on va mettre une clé dessus. Bah ouais, tu vas mettre ton truc dessus pour pas meiller. Ce soir, tu dis Jésus, toi qui te donnes totalement, apprends-moi à vivre le partage. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens à la critique facile qui dégainent plus vite que Lucky Luke? Il y en a? C'est pour toi ce soir. Appelle Jésus. Jésus, viens me guérir, viens me transformer. Loïs a fait un chant qui s'intitule « Laisse-moi te parler de Jésus ». Et dans ce chant qui avait été ici mimé par nos jeunes, chant très beau, il est dit « Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi ». Regardez ce qu'il fera de Moïse, ce berger, il fera de lui le berger de son troupeau, de son peuple. Ce qu'il a fait pour Sarah, Élisabeth, âgée, qui était stérile, connaissez la suite. Isaac et Jean-Baptiste, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il l'a remis debout, prends ta civière, rentre chez toi. Il peut aussi le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, 4 jours dans un tombeau déjà mort, sort Lazare, Lazare qui sort. À Cana, manquait du vin. Et je n'aurais pu encore allonger la liste. Les aveugles, Zachée, Marie-Madeleine, la femme adultère. Jésus est celui qui peut relever toute personne, toute vie. Même la vie qui se croit la plus inutile, la plus pauvre, la plus malheureuse. Tu fais une lecture de ta vie et tu dis, moi, pas vaut rien aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Jésus. Et Jésus nous dit que ce qui pourrait le plus décourager, c'est que nous manquions de confiance en lui. Tu as du prix à, même si ton père et ta mère venaient à t'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Jésus te dit qu'il peut le faire pour toi. Il est ton sauveur et ton Dieu. Ouvre-lui la porte de ton cœur. À Bethléem, les portes étaient fermées, mais surtout les cœurs étaient fermés. Et voici qu'il va naître dans une mangeoire, dans une étable, dans une mangeoire. Voilà. Pas de personnes pour accueillir. Seulement 2 cœurs et 4 mains. Marie et Joseph et quelques animaux autour. Il cherche des cœurs ce soir pour l'accueillir, comme Marie et Joseph. Des bras qui vont s'ouvrir pour lui. Vous lui dites oui? Je vous remercie. C'est vrai? Mais je vais vous dire comment l'accueillir dans un instant pour les bras que vous venez de me dire oui. C'est vrai? Ce n'est pas le petit Jésus là, hein? Ce n'est pas le Jésus qui est au ciel. Mais Jésus s'identifie à tout homme, à toute femme, et particulièrement aux miséreux, ceux qui sont rejetés. Quand tu lui dis oui, je veux t'accueillir, il te dit, eh bien, accueille-moi dans le pauvre, accueille-moi dans celui qui est méprisé, accueille-moi dans celui qui est rejeté. Voilà, celui qui s'est fait vulnérable, un petit enfant
Un enfant, si tu ne donnes pas du lait et le nécessaire pour vivre, il camonne, et en plus, bien sûr, l'amour. Anti-tortille, vous regardez une tortue, une tortue marine, là, elle sort de la coquille, tac, et direction la mer, elles peuvent se débrouiller toutes seules, mais pas un bébé. À travers cette vulnérabilité-là, il nous dit qu'il est proche de toute personne vulnérable, de toutes les vies qui sont parfois sujettes à tant de situations de mépris, tous les petits, tous ceux qui sont exclus. Je pensais, en préparant cette homélie, à nos frères haïtiens. Ou aimer compas, ou qu'à danser compas, mais ou parler ouais en haïtien zier. En français, tu aimes le compas, tu danses le compas, c'est ta musique préférée, mais en haïtien, tu craches, tu ne veux pas le voir. Je profite pour leur demander pardon. Ils sont dans une telle souffrance. Et puis dès qu'on dit Haïti, haïtien, tout de suite, il y a une image négative sur eux, un regard. On se croit même nous au-dessus de quoi et de qui? À eux, pardon. Et c'est grâce à eux. Vous savez quoi? Nombre de conteneurs qui partent de la Martinique avec les bananes, c'est ceux-là qu'on rejette qui sont à longueur de journée en train de transporter des régimes sur leur tête parce que mettez à là trop méprisant bah nous. C'est trop méprisant pour nous. Ils sont là à œuvrer en Martinique et parfois méprisés. Au bord de la route, nous ne pouvons pas freiner. Souvent, je leur donne des stops. On discute et on partage. Un sourire, un bonjour, ça qu'a fait du bien. Comment ça va? Et au pays, tu as des nouvelles de la famille? Puisqu'on sait ce qui se passe, ça remplit leur cœur. Parle au bagaille. Vous m'avez dit oui, hein, tout à l'heure là. Vous êtes prêts à vous arrêter pour les Haïtiens? À être proche d'eux? À aller les voir? Ne méprisons personne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je suis religieuse carmélite par grâce, mais j'aurais pu être la pire des prostituées. Elle ne s'est jamais sentie au-dessus de quiconque, mais elle choisissait comme Jésus la dernière place. Quelle sainte extraordinaire, quelle sainte. Aussi une grande attention à nos frères et sœurs confrontés au handicap malheureusement, qui sont en situation de handicap, qui galèrent parfois pour se déplacer, parfois les trottoirs, les routes ne sont pas appropriées, puis quand ils vont dans certains lieux, le regard, parfois ils sont même exclus de nos communautés, ils auraient dû être présents dans nos communautés, plus présents que ça. L'évêque a voulu qu'il y ait handicapé, il y a ça aussi sur notre paroisse, permettant aux parents justement d'inscrire leurs enfants pour que ceux qui ont un handicap soient accompagnés au niveau de la catéchèse. Leur parcours est particulier, il y en a donc ici ce soir de notre équipe handicapée et qui tout à l'heure vont donc faire la procession pour porter l'enfant Jésus à la crèche. Nul n'est exclu. Jésus n'exclut personne. Lorsqu'un frère ou une sœur a du mal à s'exprimer, je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, on se moque. Vous m'avez dit oui, hein, un peuple ardent à faire le bien. On va essayer de faire ça, en essayant de le faire. Tu travailles dans l'administration, dans un bureau, cette personne a du mal à s'exprimer. Mais quelle grâce, quel amour que d'aller devant cette personne et de lui dire « Maman, tu as des difficultés, qu'est-ce que tu veux, etc. » Il est content et qu'il dit surtout « Bon Dieu, que Dieu te bénira. » C'est cela. Mais au contraire, il sortit là, nous apporte le téléphone, nous. Et vous savez, messieurs, maintenant, on fait 3 fautes, messieurs, etc. Ouais. Regardez quand les gens s'expriment, souvent, ils font des fautes vidéo, cartoon, etc. C'est la pire des bêtises. Arrêtons ça. On ne s'aime pas. Je parle au lamentin, bien sûr, on n'a pas sœur. C'est ça. Oui, c'est vrai, ne méprisons personne. Je ne vais pas être trop long, je vais presque m'arrêter, mais vous dire, je vous avais raconter cette histoire de cet homme qui justement aimait mépriser les pauvres, les personnes en difficulté. Et un jour, il voit un homme là, il dit, je vais lui faire une farce. Il lui amène une corbeille et lui donne, l'homme regarde, et à l'intérieur de la corbeille, il avait plein d'ordures. Il a rempli une corbeille d'ordures et lui apporte cela. L'homme a pris la corbeille, il est parti, il a nettoyé et il l'a rempli de fleurs. Et il a apporté cette corbeille pour cet homme qui pensait être au-dessus des autres et qui les méprisait. Et il lui a rendu la corbeille. Et l'homme est surpris, voit la corbeille remplie de fleurs, de belles fleurs.
Et il lui dit, mais comment je vous ai donné une corbeille d'ordures et vous me donnez une corbeille de fleurs? Et il lui dit, chacun ne donne que ce qu'il a dans son cœur. Qu'as-tu dans ton cœur? Que donnes-tu? Si tu as reçu le Sauveur ce soir, ce qu'il déverse dans ton cœur, c'est l'amour, pour que toi, à ton tour, tu puisses déverser cet amour dans ton lieu de vie. Vous avez dit d'accord? Eh bien, prenons cela vraiment au sérieux. Seigneur, fais de moi un témoin de ton amour. Je rends grâce pour un jeune, vous entendez souvent Mali qui fait c'est SDF, l'association, qui fait des corbeilles, enfin des paniers, justement pour aider les personnes en difficulté. Force à toi, mon frère. Merci pour ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Saint-Vincent de Paul, Secours catholique, nos frères aussi adventistes, Secours adventistes, vous aussi, bénédiction pour vous. Il y a des frères d'autres confessions aussi qui le font aussi à Fort-de-France. Qu'ils soient tous bénis. Nous n'avons pas le monopole de la charité. Nous devons être tous frères et nous aider et dépasser ces barrières qui nous divisent, etc. Ces murs surtout qui nous divisent, les détruire et en faire des ponts pour que nous puissions nous rejoindre. Je termine avec cette histoire. J'espère que vous ne me direz pas que c'est trop long. Peut-être que c'est encore 2 minutes. Voici l'histoire. Je l'avais déjà lue, mais tout le monde ne la connaît pas. Je la lis juste avant de terminer. L'histoire de la boîte à baiser. Il y a plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans pour avoir dépensé inutilement un rouleau de papier doré. L'argent se faisait rare et il n'a pu supporter que la fillette utilise le papier pour décorer une boîte à cadeaux pour occuper le dessous de l'arbre de Noël. Embarrassé, son père regretta très vite sa vive réaction. Toutefois, elle s'est rallumée et n'a fait qu'empirer lorsqu'il a découvert que la boîte était vide. Il a alors crié à sa fille, « Ne sais-tu pas qu'en offrant un paquet cadeau, il doit toujours y avoir quelque chose dans la boîte ?» La fillette regarda son père les yeux pleins de larmes et lui dit, « Mais papa, la boîte n'est pas vide, je l'ai remplie de baisers juste pour toi. » Le père était chaviré, il enlaça sa fille, lui demandant de lui pardonner sa réaction. Peu de temps après, un accident est venu faucher la fillette. Le père a longtemps gardé la boîte tout près de son lit. Chaque fois que le découragement l'assaillait, il prenait la boîte, en tirait un baiser imaginaire et se rappelait de l'amour que l'enfant y avait mis. Jésus, et la figurine le montre, te tend les mains, elles ne sont pas vides, mais remplies d'amour. Son cœur n'est pas vide, mais il vient avec un cœur débordant d'amour. Apprenons à discerner toutes ces marques d'amour manifestées au quotidien à travers les frères, nos frères que Jésus nous manifeste. Apprenons aussi, comme cet enfant, à donner de l'amour dans nos gestes les plus simples, dans les petits riens du quotidien, comme l'a si bien fait cette Thérèse de l'enfant Jésus. Alors à tous, un joyeux Noël, mais joyeux Noël, c'est un rendez-vous avec l'amour, c'est devenir témoin de l'amour du Christ pour transformer ce monde. Amen. Le Père Marcel Crépin nous rappelle que Jésus sauve aujourd'hui. Cet homme sauvé de la mort a mis sur son statut « Jésus, mon sauveur ». Jésus est ce sauveur qui vient te rejoindre aujourd'hui, cher ami téléspectateur, cher ami internaute, qui que tu sois. Tu peux faire une rencontre personnelle avec Jésus sauveur. Dieu peut transformer une vie. Jésus est vivant, présent, aujourd'hui. Il veut nous guérir, nous libérer de nos divisions, de notre tristesse, du rejet, de la solitude. Nul n'est exclu. Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ta boîte à cadeaux? C'est le moment de la procession. Le prêtre, accompagné des servants d'hôtel et des enfants du groupe handicapé, vont emmener l'enfant Jésus à la crèche. Avec ce chant bien connu, il est né le divin enfant.
Handicaté répond au souhait de notre évêque de soutenir et d'accompagner tous les enfants en situation de handicap. C'est donc une catéchèse adaptée à la situation de chaque enfant, leur permettant de recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. L'enfant Jésus est porté par Stéphane, dont les parents sont animateurs d'handicapés. Un enfant en situation de handicap est un enfant inattendu, comme Jésus, un enfant inattendu et surprenant que Marie et Joseph ont eu à accueillir. Remets ta vie à Jésus. Jésus, toi qui te donnes totalement, je me donne à toi. Frères et sœurs bien-aimés, confessons ensemble notre foi. Et quand nous allons prendre le temps de dire, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, nous prenons le temps de nous arrêter. On s'arrête, on fait silence devant ce grand mystère de ce Dieu qui vient dans notre humanité. Donc, nous prenons le temps de nous arrêter et de faire silence. Ceux qui peuvent se mettre à genoux peuvent le faire, ou sinon nous nous inclinons devant ce mystère de Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Sauveur vient prendre naissance dans l'épaisseur de notre humanité. Avec confiance, présentons au Seigneur nos intentions, nos prières pour tous nos frères et sœurs à travers le monde. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'église Saint-Laurent du Lamentin en Martinique pour la messe de la nuit de Noël. Cette Eucharistie est présidée par le vicaire général, le Père Fortuné Gibon, et concélébrée avec le Père Marcel Crépin, curé de la paroisse du Lamentin. Les diacres Pierre Vallée et Robert Macedo sont également présents. La messe est chantée par les chorales Aube Nouvelle, Arc-en-Ciel et Chante ma parole qui se sont réunis pour cette célébration. Père très bon, la naissance de ton Fils manifeste ton amour inconditionnel pour l'humanité. Que l'Église ne cesse de l'annoncer à tous les hommes, en tout lieu et à toute époque. Seigneur, nous te prions. Pour les pays en guerre, pour les martyrs d'aujourd'hui, qu'en cette nuit de Noël, les combats cessent et que les responsables politiques proposent des initiatives de paix. Seigneur, nous te prions. Pour tous les enfants qui viennent de naître ou qui vont naître en cette nuit de Noël,
afin qu'ils puissent être accueillis par des sourires et non par des larmes, par des cris de joie et non par des bruits de guerre. Seigneur, nous te prions. Pour les migrants, pour tous ceux qui souffrent de l'isolement et qui n'ont personne pour les accueillir. Quand cette nuit de Noël, nos cœurs s'ouvrent à l'écoute, à l'accueil et à l'entraide. Seigneur, nous te prions. Pour les communautés chrétiennes persécutées et isolées, que cette nuit de Noël soit pour elles signe de paix, de joie et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. C'est le moment de la liturgie eucharistique. Elle commence par la collecte des offrandes. Les fidèles sont invités à faire un don selon leurs moyens afin de soutenir la vie de l'Église et ses actions. Ces offrandes symbolisent le travail des hommes et des femmes, les richesses de la création et la vie quotidienne de chacun. Elle exprime la reconnaissance des fidèles envers Dieu et leur désir d'offrir le fruit de leur labeur pour le bien de toute la communauté. En ce moment, les diacres préparent l'autel. C'est l'une de leurs missions, s'occuper des vases sacrés.
La collecte se poursuit par la procession de membres de la communauté apportant vers l'autel des paniers pleins de fruits et de confiseries bien de chez nous. Les servants d'autel donc vont récupérer ces offrandes. Ils sont nombreux, les servants d'autel, dans cette église du Lamentin. Cela montre une vitalité de la paroisse. Et nous offrons avec ce pain et ce vin tout ce que nous sommes, tout ce qui fait notre vie, tout ce que nous portons dans notre cœur, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas suffisamment. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui
Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque David et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Laurent, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit qui fait de nous des enfants de Dieu selon son commandement unanime, nous prions. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix que nous sommes invités à nous donner n'est pas la nôtre, c'est celle du Christ. C'est une paix qui fait tomber toutes les frontières. Même mon ennemi est mon frère aux yeux de Dieu, qui nous aime tous et chacun. Chers téléspectateurs et internautes, que la paix de Noël vienne habiter vos cœurs. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Christ pour la vie éternelle. Communion pour cela. Chers téléspectateurs et internautes, nous vous rappelons que nous sommes en direct de l'église Saint-Laurent du Lamentin en Martinique. C'est le moment de la communion. Les fidèles vont recevoir et communier au corps du Christ. En ce moment, ce sont les ministres de la communion qui reçoivent le corps du Christ.
C'est le moment pour les fidèles de recevoir et de communier au corps du Christ. La communion exprime l'engagement de chacun à rester dans l'alliance avec le Seigneur en observant ses commandements qui nous demandent de rester en communion avec nos frères en les aimant. Le chant qui accompagne la procession de communion souligne l'unité du peuple de Dieu. La marche des fidèles en procession vers l'autel a aussi un sens symbolique, le déplacement d'un peuple en marche. Vu le nombre de fidèles, vous avez pu voir qu'un écran géant a été installé à l'extérieur de l'église. Les fidèles peuvent aussi communier. La paroisse du Lamentin est une paroisse vivante. Elle accueille en catéchèse plus de 1200 enfants, jeunes et adultes. Éveil à la foi, des enfants de 3 à 6 ans, catéchèse 7-12 ans, jeunes du cheminement, catéchumènes jeunes, adultes, et le groupe de handicapés, comme on a pu le voir lors de la procession de l'enfant Jésus. Les mouvements sont nombreux. Ils se déploient. Donc la vie paroissiale se déploie à travers des pastorales, des services, des mouvements. Nous pouvons citer des groupes de prière dans les quartiers, le groupe d'accompagnants des familles, des personnes en addiction. Un autre groupe s'occupe des alcooliques et de leurs familles. Vous avez aussi les missionnaires de Dieu, un groupe de postes confirmés, dont la mission est axée sur l'évangélisation des jeunes par les jeunes. La jeunesse franciscaine lamantinoise, la jeunesse mariale vincentienne. Et puis vous avez aussi une petite communauté, donc des sœurs de Saint-Paul de Chartres, en charge de la sacristie. Une paroisse vivante qui date du XVIIe siècle. En 1699, l'église a été érigée sur le site actuel à la rue Saint-Laurent, aujourd'hui rue Schellcher. Elle a été consacrée en 1951 par Monseigneur Henri Varin de la Brunelière. Aujourd'hui, c'est une majestueuse bâtisse de style baroque. Les vitraux sont magnifiques. Ils sont inscrits à l'inventaire national des monuments historiques depuis 1995. Et une grande restauration a eu lieu en 1991 grâce à la municipalité alors dirigée par Pierre Samo. N'oublions pas cette triste nuit du 11 au 12 janvier 2024, durant laquelle un incendie a ravagé la sacristie. Mais elle a été réhabilitée par la municipalité grâce à
grâce au maire David Zobda et inauguré par Monseigneur David Macaire le 9 août 2025. Le saint patron de la paroisse du Laventin est Saint-Laurent. Il est le premier diacre au service de l'Église. Martyrisé, il mourut sur les charbons ardents du Grill pour avoir distribué aux pauvres les trésors de l'Église. Dans notre nuit jaillit la lumière de l'enfant de Noël, qui est le prince de la paix. Noël, c'est la rencontre par excellence de Dieu avec l'homme. Dieu nous fait le plus beau des cadeaux, un enfant à aimer. Ce Dieu si grand se fait pauvre parmi les pauvres. À Noël vient la lumière du monde, l'enfant Jésus qui éclaire tout homme. Noël, c'est une joie qui transcende toutes nos épreuves, nos deuils, nos maladies. Entrons dans ce mystère d'amour.
C'est le chant d'action de grâce. Le Fils de Dieu pour nous s'est fait homme. Emmanuel est son nom. Le Fils de Dieu pour nous s'est fait homme. Alléluia. Et nous concluons notre célébration en priant le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Juste 2 mots rapidement. J'avais marqué quelque chose, mais bon. Alors, grand merci à tout le monde, vraiment extraordinaire. Est-ce que vous êtes contents, frères et sœurs? Ça va? Ah, vraiment. Vous aussi qui nous suivez, qui êtes en direct avec nous, j'espère que vous êtes aussi joyeux, heureux, que là où vous êtes, nous savons que le Seigneur aussi rejoint chacun, particulièrement aussi ceux qui sont malades. Donc, grand merci à vous. Je veux dire un grand merci particulier donc à toute l'équipe de Martinique Première. Vraiment, il y a un travail extraordinaire qui a été fait et je peux vous dire dans une bonne entente, une bonne collaboration, une belle équipe. Vraiment, chapeau à vous. Merci, merci et merci. Merci, Monsieur le maire, voilà, et puis toute l'équipe de la municipalité qui s'est activée ces derniers jours encore à venir à Open, à faire bien des choses ici. Donc, comme d'habitude, je sais qu'ils font tout pour que le lieu soit dans des conditions optimales pour nous recevoir. Une fois de plus, cela a été. Grand merci, merci Monsieur le maire, merci à toutes les équipes, à tous nos frères et sœurs. Merci, alors là, je dois dire merci à la communauté, mais si je commence, je serai là pour après-demain. Ah, je vous assure, extraordinaire, les frères et sœurs, le copil, etc., la chorale, non, tous se sont donnés, les hommes pastoraux, les hommes. En fait, vous voyez, je commence à citer, je risque d'en oublier, donc je ne cite personne, que chacun, ce merci, c'est Dieu qui vous donne sa grâce en plénitude pour ce que vous avez fait, pour que cette célébration soit belle. Je n'oublie pas bien sûr nos servants d'hôtel et bien sûr les religieuses très actives, toutes données, et puis ceux qui sont au presbytère, qui travaillent, qui œuvrent aussi dans l'ombre parfois, mais qui permettent que nous puissions être là et que ça se passe bien. Donc à tous, un grand merci. Je vais m'arrêter là puisque l'heure avance. Que Dieu vous bénisse. Et puis on dit simplement à Jésus, merci, car tout est pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Donc encore merci, merci, merci. Et joyeux Noël à tous. La bénédiction solennelle pour cette fête. Ceux qui veulent se mettre à genoux pour la bénédiction peuvent le faire. Ceux qui préfèrent rester debout peuvent aussi le faire. Après chaque prière de bénédiction, nous allons dire Amen, Amen, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonçant aux bergers une grande joie,
la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen, amen, amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen, amen, amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Juste avant de prendre le chant, j'ai complètement omis de encore dire merci à Père Gibon. C'est vrai qu'il avait aussi une célébration juste avant, mais il a tout fait pour être là. Vraiment, mon Père, un grand merci. Et puis Jack Vallée et Aubert Masséno, à vous aussi, vraiment merci, mille merci. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne fête, bon réveillon, bonne fête à tous. Merci en pile, merci en chair. Amis téléspectateurs et internautes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et d'ailleurs, vous venez de vivre en direct de la paroisse Saint-Laurent du Lamentin en Martinique la retransmission de la messe de la nuit de Noël. Nous remercions le vicaire général, le père Fortuné Gibon, le curé de la paroisse, le père Marcel Crépin, les diacres Robert Masséno et Pierre Vallet, et toutes les forces vives de cette paroisse qui nous ont accueillis. Nous remercions les équipes de Martinique la Première qui se sont mobilisées pour cette retransmission. L'enfant Jésus nous invite à faire taire les armes de la peur, de la discorde, de la haine, pour faire place aux armes de la paix, de la réconciliation, du partage, de la justice, de la vérité, pour reconstruire un monde meilleur où seul l'amour vaincra. Le CECAP, service des émissions catholiques sur l'audiovisuel public, vous souhaite un très joyeux Noël à vous tous, chers amis téléspectateurs et internautes. La paix dans vos familles, la paix parmi les hommes de bonne volonté.